Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner sur les fonctions de la forme a puissance x. Ici, on nous donne trois fonctions et on nous demande parmi ces trois fonctions laquelle correspond à cette courbe. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons cet exercice. Pour savoir parmi ces trois fonctions laquelle correspond à cette courbe, eh bien déjà on remarque qu'en 0, on est à 4. Ça veut dire que quand on remplace x par 0 dans la fonction, ça doit nous donner 4. Donc on va remplacer x par 0 dans nos trois fonctions et regarder si ça nous donne 4 ou pas. Eh bien calculons f de 0, f de 0, donc on y va, ça fait 4 que multiplie 0,5 à la puissance, je remplace x par 0, donc 0,5 à la puissance 0. Et vous savez qu'un nombre à la puissance 0, ça vaut 1. Donc tout ceci, 0,5 à la puissance 0, ça vaut 1. Et donc ça nous fait 4 fois 1, c'est-à-dire 4. Donc quand on remplace x par 0 dans f, on trouve bien 4. Donc c'est possible que ce soit f. Maintenant, faisons pareil avec g. Calculons g de 0 et regardons si ça nous donne 4 ou pas. Donc, allons-y, g de 0, ça fait 4 que multiplie 1,2 à la puissance, je remplace x par 0, 1,2 à la puissance 0. Et toujours pareil, un nombre à la puissance 0, eh bien tout ceci, ça vaut 1. Et donc ça fait à nouveau 4 fois 1. Et 4 fois 1, ça fait 4. Donc, quand on remplace x par 0 dans g, on trouve bien 4. Donc, c'est possible que ce soit g. Maintenant, faisons pareil avec h. Calculons h de 0. Donc, on y va. Ça fait 0,5 à la puissance 0. Et toujours pareil, un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Et donc, ça veut dire que h de 0 vaut 1. Donc, ça veut dire que quand on remplace x par 0 dans h, on ne trouve pas 4, on trouve 1. Donc, ça veut dire que cette courbe ne peut pas correspondre à h parce que quand on remplace x par 0 dans h, on trouve 1 et pas 4. Et maintenant, pour savoir si c'est f ou g, on remarque que pour x égale 1, regardez sur la courbe, on est à combien? On est à 2. Ça veut dire que quand on remplace x par 1 dans la fonction, ça doit nous donner 2. Donc, on va remplacer dans f et dans g x par 1 et regarder si ça nous donne 2 ou pas. Donc, allons-y, remplaçons x par 1 dans f. Donc, on calcule f de 1. On y va, ça fait 4 que multiplie 0,5. Je remplace x par 1, donc 0,5 à la puissance 1. Et vous savez qu'un nombre à la puissance 1, a à la puissance 1, ça vaut a. Et donc 0,5 à la puissance 1, eh bien ceci, ça vaut 0,5. Et donc, ça nous fait 4 que multiplie 0,5. Et 4 fois 0,5, ça fait 2. Donc, ça veut dire que quand on remplace x par 1 dans f, on trouve 2. Donc, c'est possible que ce soit f. Maintenant, remplaçons x par 1 dans g. Donc, on y va, ça fait g de 1. G de 1, ça fait 4 que multiplie 1,2 à la puissance 1. Et maintenant, toujours pareil, 1,2 à la puissance 1, eh bien ça fait 1,2. Et donc ça fait 4 que multiplie 1,2. Et 4 fois 1,2, bah, ça fait 4,8. Et donc ça veut dire que quand on remplace x par 1 dans g, on ne trouve pas 2, on trouve 4,8. Et donc ça veut dire que cette courbe ne peut pas correspondre à g. Et donc la seule possibilité, c'est que cette courbe, elle correspond à f. Et pour rédiger, je remets au propre ce qu'on a fait tout à l'heure. Je calcule h de 0. Ça fait 0,5 à la puissance 0. Ça fait 1 et pas 4. Et donc ça veut dire que cette courbe ne peut pas correspondre à h. Ensuite, je calcule g de 1 et ça me donne, on vient de le voir, 4,8 et ça ne me donne pas 2. Donc ça veut dire que cette courbe ne peut pas correspondre à g. Et donc, comme cette courbe ne correspond ni à h ni à g, par élimination, cette courbe correspond à f, ce qui termine cet exercice.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.